Amen. On a chanté ces paroles. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui. Et aussi, marchons en paix, suivant son pas. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, dans des circonstances de votre vie, de perdre, mais toute paix? Et plus vous avancez dans vos circonstances, et moins vous avez la paix. Et vous avez l'impression voilà, c'est presque comme une torture là dans votre cœur. Vous n'êtes pas en paix, vous n'êtes pas tranquille, c'est du stress et de l'anxiété. Et puis vous essayez de trouver des solutions, et plus vous avancez, pire c'est. Et même parfois, Dieu vous parle et c'est encore pire. Ça vous est déjà arrivé, ça? C'est arrivé à un homme dans les Écritures. On va lire ce récit, vous connaissez très bien. Et là encore, vous allez voir, c'est l'objet, c'est le but de mon message. On va voir comment Dieu s'est révélé à lui. Comment il est reparti de cette expérience avec une révélation de qui est Dieu. Et comment ça a changé toute sa mentalité, sa manière de voir et de faire. Et il a été un instrument extraordinaire entre les mains de Dieu. Cet homme, c'est Gédéon. On va regarder ensemble, on va lire ensemble dans Juges, dans le livre des Juges. Et avant de faire cette lecture, je voudrais vous dire aussi que ce matin, au réveil, j'ai fait un songe et je vais vous donner le songe à la fin du message. Mais soyons attentifs parce que ce matin, Dieu aussi veut parler. Je crois que ça concerne plusieurs, ça concerne en tout cas son Église, et je vous donnerai le songe à la fin parce que ça colle. Enfin, c'est juste une illustration supplémentaire, comment dire, une confirmation que Dieu veut parler ce matin. Alors on lit ensemble ce passage, Juges chapitre 6, on lit à partir du verset 11. Juges chapitre 6, verset 11. L'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra chez lui, prépara un chevreau et fit des pains sans levain avec 22 litres de farine. Il mit la viande dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends ta viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et verse le jus par-dessus. » C'est ce que fit Gédéon. L'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main et en toucha la viande et les pains sans levain. Alors un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. Comprenant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon s'exclama, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon construisit là
un autel à l'Éternel et il l'appela l'Éternel paix. Yahvé Shalom. L'Éternel paix. Il existe aujourd'hui encore à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau, et je vais m'arrêter ici parce que on part ensuite dans une autre histoire. Donc, voyez ici, en fait, tous les éléments sont réunis pour que Gédéon n'ait pas la paix. Il n'y a rien dans toute cette histoire, il n'y a rien qui lui donne la paix. Et peut-être c'est le cas de quelqu'un ce matin qui est venu avec des fardeaux, des problèmes, des difficultés, et il n'y a pas la paix dans son cœur. Vous savez, on peut marcher avec le Seigneur, et il y a des fois des périodes, comme j'ai dit, on a beau se tourner à droite, à gauche, n'importe où on se tourne, on n'est pas en paix, et plus ça avance, plus c'est difficile. On a besoin vraiment de l'intervention de Dieu, et puis on est comme Gédéon, mais qu'est-ce qui fait Dieu dans tout ça? La première chose qui ne donne pas, qui ne procure pas un contexte de paix à Gédéon, c'est le contexte extérieur. Le contexte extérieur. C'est quoi le contexte extérieur? Eh ben, on peut le lire dans Juge, juste avant chapitre 6, toujours chapitre 6, mais à partir du verset 1er. En fait, le contexte extérieur, c'est quoi? C'est l'apostasie en Israël. Et puis, ils sont sous l'occupation, sous l'oppression. Il y a des razzias des Madianites. Et regardez pourquoi, quelle est la raison. Au verset 1er, Juge 6, verset 1er, les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel. Donc, apostasie, abandon de Dieu, mépris des choses de Dieu, désobéissance à Dieu. Et donc, la conséquence, l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Et regardez le contexte. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes, sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek. On en a parlé la dernière fois, les Amalécites. Avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter. Eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Voilà le contexte. Et parfois, nous, dans nos vies, le contexte extérieur, les circonstances extérieures font que on n'est pas en paix. Il y a plein de difficultés et on peut rejeter la faute là-dessus en disant mais de toute façon, tant que le contexte n'aura pas changé, ça n'ira pas mieux. Alors ça peut être un travail qui nous procure des grandes difficultés, ça peut être un contexte familial, ça peut être toutes sortes de choses, un contexte qui est extérieur. Le constat que Gédéon fait ici, c'est qu'à cause de tout ce contexte, eh bien, il n'y a plus de prodiges de Dieu. Il a dit où sont les signes, où sont les prodiges, où est l'intervention de Dieu? Comment ça se fait que Dieu n'agit plus comme autant de ceux qui nous ont précédés, qui disaient mais eux, l'Éternel est intervenu pour nous délivrer d'Égypte. Et on sait comment ça s'est fait. Dieu est intervenu à grand renfort de prodiges et de miracles. Et là, plus rien. Silence radio. L'Éternel a abandonné Israël. Enfin, il semble. Dans la tête de Gédéon, il y a tout ce contexte-là. Plus de prodiges de Dieu. Il y a l'abandon de Dieu qui les a livrés entre les mains de Madian. Toujours aux yeux de Gédéon, parce que la réalité, c'est que Dieu ne nous abandonne jamais. Il n'a jamais abandonné le peuple d'Israël. Mais il y a des fois, c'est vrai qu'il se retire, il discipline le peuple, parce que là, ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel, des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays, mais vous ne m'avez pas écouté.
Vous ne m'avez pas écouté. Donc ça, c'est les circonstances extérieures, c'est la faute du peuple d'Israël. Et Gédéon, lui, il est au milieu de ça. Mais lui, Gédéon, il n'a pas abandonné le Seigneur. Il fait pas partie de ceux qui sont apostats, qui ont abandonné la foi. Il fait pas partie de ceux qui n'ont pas écouté l'Éternel. Mais il est au milieu de tout cela. Donc il y a le contexte. Et parfois, on peut focaliser sur tout notre contexte extérieur. Et c'est loin de nous rassurer, ça nous donne aucune paix, ça nous donne au contraire beaucoup de stress, de difficultés. Le mot Madian, les Madianites, le mot Madian signifie lutte et dispute. C'est le contraire de la paix. Et vous savez comme moi qu'il faut très peu de choses pour basculer parfois dans des luttes et des disputes. Il suffit de juste se disputer pour un programme télé qu'on n'arrive pas à choisir pour retirer la paix dans la maison. Toute ressemblance avec situation réelle serait tout à fait fortuite. Mais il faut si peu de choses parfois, un grain de sable, un petit énervement et paf, la paix elle est partie et ça y est, tout le monde se chamaille et se dispute. Et c'est valable, ça peut être valable dans nos maisons, c'est valable au travail, ça peut être valable aussi dans une église. Mais les circonstances, il y a parfois, et ça c'est les pièges du malin, c'est l'ennemi, hein, évidemment. À chaque fois qu'on parle ici des Madianites, il y a l'image là encore du malin, du diable, qui va tout faire pour nous retirer notre paix. C'est son job à plein temps. Hein. Il fera toujours tout pour nous retirer notre paix, notre joie. Et les circonstances extérieures, parfois, le diable, lui, veut nous faire focaliser sur ces circonstances extérieures, disant, mais de toute façon, tant que tu seras dans ce contexte-là, tu n'auras jamais la paix. Alors change de travail, change de région, change d'église, change ton contexte, et tu verras, ça ira mieux. C'est un mensonge, en fait. Parce qu'on va le voir, la paix, elle ne dépend pas de nos circonstances extérieures. Alors, voilà le contexte extérieur dans lequel se trouve Gédéon. Et tout cela ne participe en rien à lui donner la paix. Le deuxième contexte, c'est son contexte à lui personnel. On peut trouver des circonstances atténuantes pour le contexte extérieur, mais parfois on peut trouver une paix peut-être dans notre contexte personnel. Mais là, son contexte personnel à lui, ça lui donne aucune paix. Ça ne le rassure en rien. Et chez Gédéon, d'ailleurs, à ce moment-là, c'est intéressant pour ceux qui connaissent, il y a un gros syndrome de l'imposteur. Alors que Dieu l'appelle, et on va le voir, mais Dieu l'appelle à quelque chose, Dieu l'appelle à service. Lui, il se sent totalement incapable, et c'est son contexte personnel qui fait qu'il se sent incapable, indigne, il n'y croit pas. Pourquoi? Parce que son contexte n'est pas le bon, selon lui. Son contexte n'est pas le bon. C'est quoi son contexte? Il le dit. Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé. Je suis le plus petit dans la famille de mon père. Et donc, son contexte, c'est quoi? Il est issu de la tribu de Manassé. Vous savez ce que ça veut dire, Manassé? Ça veut dire oublieux ou oublié. Moi, dans mon contexte, il y a personne qui pense à moi. Moi, je suis le moins que rien. Il y a personne qui pense à moi. Moi, je suis l'oublié. Je suis l'oublié. Et peut-être quelqu'un peut se dire ça dans ses circonstances personnelles, mais moi, il y a jamais rien, il y a jamais personne qui pense à moi. Je suis jamais sollicité. On m'appelle jamais. Je suis l'oublié. Et ça, c'était son contexte. Et pourquoi il se sent comme oublié? Parce que il dit, mon clan c'est le plus faible et je suis le plus petit de la famille. En fait, socialement, il y a personne qui ne penserait à lui. Socialement, c'était pas un érudit, c'était pas un puissant de ce monde, c'était pas il y a personne socialement qui ne penserait à lui. Son contexte personnel, c'est qu'il n'a aucun moyen financier.
fait pas partie des riches. Non, il est parmi les plus modestes, parmi les plus pauvres. C'est son contexte financier, son contexte social. Il n'a ni une classe sociale élevée, et puis non seulement il n'a pas une classe sociale élevée, mais dans sa famille, lui, il est le petit dernier. Il n'est pas l'aîné, il est le petit dernier. Et on a une idée culturelle de comment sont considérés les derniers au travers David. Vous vous souvenez David, quand il s'est agi de chercher un roi, il avait ramené tous ses fils, et puis David, le petit dernier, n'avait même pas daigné le faire venir. Donc c'était la considération, ça, du petit dernier. Et lui, son contexte personnel, c'est ça. Il n'a pas de moyens financiers, classe sociale, elle n'est pas élevée, il n'est pas l'aîné, on ne l'écoute pas, il est insignifiant. Et puis, il n'est pas un érudit, il n'a pas fait des hautes études, c'est pas un théologien, il n'est pas docteur en théologie, c'est pas un prêtre d'Israël. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du travail agricole. Vous avez vu, il bat du blé et il est en train de se cacher pour mettre ce blé à l'abri. Il bat du blé dans un pressoir, un lieu où d'habitude on presse le raisin pour produire du vin, et là il se cache dans ce pressoir pour battre le blé. Travail agricole, donc tout ce qu'il y a de plus modeste. Son contexte personnel ne lui donne aucune paix en fait. Il peut pas se reposer sur ses finances, il peut pas se reposer sur papa et maman qui auraient des moyens, il peut pas se reposer sur ses diplômes, rien ne lui donne une quelconque paix supplémentaire. Alors je sais pas quel est votre contexte à vous, peut-être on peut aussi s'y retrouver. Le contexte extérieur peut être compliqué, votre contexte personnel peut vous faire dire, mais moi de toute façon je suis l'oublié, je suis un moins que rien, je suis insignifiant. Et puis troisième chose ça va pas vraiment participer à sa paix, c'est que Dieu vient l'appeler, mais appeler à quoi? Dieu l'appelle à aller faire la guerre. Dieu l'appelle à aller faire la guerre. L'Éternel se tourna vers lui, verset 14, « Va avec la force que tu as, délivre Israël de l'oppression de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Alors déjà qu'il avait le moral dans les chaussettes à cause de son contexte extérieur, de son contexte personnel, et là Dieu l'envoie, alléluia, mais il l'envoie quoi? Faire la guerre. Oh, et Seigneur, il y a une erreur de casting là, je suis pas un soldat, moi, je suis un moins que rien, moi. Moi, je suis le plus petit, Seigneur. Tu t'es trompé, là. Et est-ce que ça va participer à sa paix? Ça vous est déjà arrivé de vraiment ressentir une direction de Dieu, un appel de Dieu, mais quand vous entendez cet appel, vous êtes totalement en panique parce que vous savez très bien que vous en êtes incapable. Peut-être c'est arrivé à quelques-uns. Et la plupart du temps, c'est le cas parce que Dieu, il veut pas se glorifier de nos capacités à nous, il veut se glorifier au travers de nos faiblesses. Hein? C'est les choses faibles qu'il a appelées, les choses viles de ce monde, les choses qu'on méprise. Pourquoi? Eh bien, pour confondre les fortes. Donc, c'est souvent la manière de faire du Seigneur. Et on a besoin de comprendre qu'il se trompe pas dans son casting. Hein. Donc, dans son contexte, il n'y a rien qui puisse lui procurer une plus grande angoisse que ça. Il a déjà pas une haute estime de soi, le contexte est catastrophique, et maintenant le Seigneur l'envoie faire la guerre, mener une guerre. Il l'envoie en tant que chef de guerre. Vous seriez à sa place, vous seriez dans la paix, la tranquillité d'esprit, vous seriez zen. Je pense qu'il y a une angoisse qui est montée là dans le cœur de Gédéon, mais qu'est-ce qui se passe? Et Dieu va tenter de le rassurer en lui promettant d'être avec lui. C'est plutôt rassurant, normalement. L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. »
Alors c'est quand même précieux de savoir que Dieu est avec nous dans l'affaire. Et vous savez, cette promesse-là, que Dieu est avec nous, Dieu nous l'a donnée à chacun d'entre nous. Jésus l'a dit, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Mais dites-moi, est-ce que, malgré que vous savez que Jésus il est avec vous, est-ce que vous êtes pour autant en paix en toutes circonstances? Il y a des fois, même si on sait que Dieu est là, il y a des fois on n'est quand même pas tranquille. Alors, mais pourtant c'est une promesse, c'est une certitude, Dieu est avec nous, le Seigneur est avec nous. Emmanuel, c'est son nom, Dieu avec nous. Jésus nous a donné cette promesse et jusqu'au bout, jusqu'à la fin du monde, il promet d'être avec nous. Alors, Gédéon, il voudrait bien y croire. Il voudrait bien y croire, mais il est pétri de toutes ces incertitudes-là. Et alors, pour se rassurer, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il commence à envisager les choses. D'accord, Dieu est avec moi, il me promet la victoire. Pour se rassurer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander un signe. Il va demander une confirmation. Et je pense que c'est une bonne démarche, hein, parce que quand il s'agit de remplir une telle mission, il vaut mieux être sûr des choses. Alors, il va demander un signe pour que ça puisse le rassurer. Et pour obtenir ce signe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va préparer une offrande. Verset 19, Gédéon entra chez lui, prépara un chevreau et fit des pains sans levain avec 22 litres de farine. Il mit la viande dans un panier, jus dans un pot. Il lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Donc, Gédéon est dans cette démarche, il voudrait y croire, il est prêt à faire le pas de la foi. Et il lui demande, il a juste besoin d'un signe, d'une approbation, d'une confirmation pour être rassuré et d'être prêt à y aller. Alors il se dit, je vais faire une offrande au Seigneur pour qu'il puisse me montrer les choses, pour qu'il puisse me donner cette confirmation, ce signe qui va m'encourager, qui pourrait me fortifier. Mais là, patatras, il y a un quatrième élément qui va faire paniquer Gédéon encore plus que tous les autres qui ont précédé. Gédéon n'était déjà pas en paix, mais il y a ce détail qui va déclencher chez lui comme une peur panique. Au verset 20 et 21, l'ange de Dieu lui dit, prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher, verse le jus par-dessus. C'est ce que fit Gédéon. L'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main, en toucha la viande et les pains sans levain. Alors, un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains sans levain. Puis, l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. Jusqu'à maintenant, il pensait que celui qui s'adressait à lui, c'était un ange. Au verset 20, dans la version second 21, l'ange de Dieu. Il pensait que c'était un ange, un messager que Dieu avait envoyé pour lui parler. Mais là, tout à coup, il va réaliser une chose, quelque chose qu'il n'avait pas tilté jusqu'à maintenant. Il réalise que celui qui lui adresse la parole, c'est pas un ange que Dieu a envoyé, c'est l'ange de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui s'est déplacé. L'ange de l'Éternel dans la Bible, c'est une théophanie, c'est une apparition de Dieu sous les traits, très certainement sous des traits humains, comme une apparition d'ange, mais c'est Dieu lui-même. Et là, terminé, il n'y a plus aucune paix là. Là, c'est la panique chez Gédéon. Pourquoi? Parce que dans le cœur de Gédéon, on le lit au verset 22, en comprenant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon s'exclama, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Pourquoi une telle panique? Parce que dans leur croyance, dans la foi juive, il y avait une chose qu'ils avaient profondément ancrée en eux, c'était la crainte de Dieu. Pourquoi cette crainte de Dieu? Parce que ils connaissent l'histoire de Moïse. Et un jour, Moïse, vous savez qu'il nous a dit qu'il parlait à Dieu comme on parle à un ami, il parlait à Dieu face à face. Et un jour, Moïse a demandé à Dieu, fais-moi voir ta gloire.
Vous connaissez ce passage? Je ne vais pas tout relire, mais c'est dans Exode chapitre 33. Et dans tout ce passage, Dieu veut se révéler à Moïse, mais il va dire cette parole: tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et donc ça fait partie de la culture juive, la culture hébraïque. Ils ont inculqué dans le cœur de chacun cette crainte, cette sainte crainte, cette crainte respectueuse de Dieu, mais toujours avec cette pensée, je peux pas voir Dieu face à face, sinon je meurs. Et là, il est en train de dialoguer avec une personne, hein. Il le voit bien face à face, et il réalise que c'est pas n'importe qui, c'est l'ange de l'Éternel. Donc dans sa tête, il se dit, ça y est, j'ai vu Dieu face à face, et ça lui enlève toute paix. Pourquoi? Parce qu'il pense à ce moment-là que Dieu est venu pour le juger, en fait. Il pense que Dieu est venu pour vous savez, la Bible dit, la crainte, elle suppose un châtiment. Donc, dans le contexte d'apostasie d'Israël et dans sa vie personnelle, il sait très bien qu'il n'est pas parfait. Et il se dit, ça y est, Dieu vient pour me juger, me condamner. Je suis mort, ça y est, je l'ai vu face à face, je suis mort. Il pensait que Dieu allait le terrasser sur place. Comprenez? Alors c'est bien, je pense que c'est bien d'avoir dans notre cœur cette sainte crainte de Dieu, cette crainte profondément ancrée dans nos cœurs. Mais il y a une chose que l'on doit savoir et que Gédéon ne savait pas à ce moment-là. La Bible le dit, je citais tout de suite, c'est la crainte, elle suppose un châtiment. Mais l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Tout à l'heure, il y a eu une pensée qui a été donnée où Dieu donnait cette image qui est dans la Bible, hein, du fiancé. Jésus, lui, s'est donné, il s'est livré, il s'offre à nous comme un fiancé. Il attend de nous en retour, quoi, bien, le même amour, qu'on se donne nous-mêmes et qu'on l'aime de tout notre cœur, toute notre force, toute notre pensée, parce que lui, il nous aime de cette manière. Quand il y a l'amour de Dieu qui vient se révéler à nos cœurs, ça va retirer toute crainte d'un quelconque châtiment. Parce que Dieu ne vient pas pour tuer. Dieu ne vient pas, c'est pas son désir de tuer celui qui pêche. Mais il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, et il veut que tous parviennent à la repentance et vivent. Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Il est venu pour sauver le monde. Donc, dans le cœur de Gédéon, il manque une dimension de la révélation de Dieu, de savoir qui est Dieu. Et ce Dieu-là, l'Éternel, eh bien, c'est pas comme un père fouettard, c'est pas le Dieu qui désire la mort de celui qui pêche. Il veut pas voir sa créature être terrassé, non, c'est pas ce qu'il veut, Dieu. Ce qu'il veut, c'est notre salut. Ce qu'il veut, c'est se révéler à nous comme le Dieu d'amour. Et donc, alors que Gédéon pensait qu'il allait être jugé, c'est là que tout va basculer et il y a quelque chose qui va donner la paix à Gédéon dans tout ce contexte. Contexte extérieur, catastrophique. Contexte personnel, il n'y a rien de favorable. Ce qui va donner la paix à Gédéon dans tout ce contexte-là, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, en fait. Déjà, au verset 17, Gédéon avait prié en disant « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux ». Mais au verset 23, l'Éternel va lui dire « Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Et là, ces quelques mots, c'est la déclaration de la grâce de Dieu. Parce que vous le savez, dans le contexte en plus de l'Ancien Testament, dans le contexte, on est sous la loi. Celui qui désobéit à la loi, il mérite quoi? La mort.
là, à ce moment-là, Gédéon n'avait pas encore la révélation de Jésus-Christ, il n'avait pas la révélation de la grâce comme nous, on la connaît aujourd'hui. Et c'est ça qui va donner la véritable paix à Gédéon. N'aie pas peur, tu ne mourras pas. Dieu ne vient pas au devant de lui comme un juge qui va exercer son jugement et le terrasser sur place et l'envoyer en enfer à cause de son péché. Non, Dieu vient pour lui faire grâce. Et non seulement, vous savez, la grâce, elle a deux facettes. Dieu ne nous traite pas selon ce qu'on mérite. Ce qu'on mérite à cause de nos péchés, oui, c'est le châtiment, la punition. Dieu ne nous traite pas selon ce qu'on mérite, et il va pas traiter Gédéon selon ce qu'il mériterait, parce que comme tout pécheur, il mériterait effectivement ce châtiment. Mais la grâce de Dieu non seulement ne nous traite pas selon ce qu'on mériterait, mais elle nous donne par-dessus tout ce qu'on ne mérite pas. La grâce, elle a ces deux aspects. Et là, non seulement Dieu dit à Gédéon, rassure-toi, sois en paix, tu ne mourras pas. Mais ensuite, Dieu l'appelle à un destin glorieux. Dieu l'appelle à son service. Et donc c'est là qu'il va lui donner ce qu'il ne mérite pas. La grâce de devenir un leader puissant, la grâce de devenir un libérateur pour le peuple d'Israël, la grâce d'être un instrument, un outil entre les mains de Dieu. Et quel outil! Et voyez, ce qui a donné la paix à Gédéon, c'est la même chose qui va nous donner la paix à nous, quelles que soient nos circonstances. Ce qui va donner la paix parfaite à Gédéon, c'est la révélation de qui est Dieu. Et c'est pour ça que, au verset 24, il nous est dit que Gédéon va construire là un autel à l'Éternel, il l'appelle l'Éternel paix. Yahvé Shalom. Yahvé Shalom. On le chante parfois, ce chant, Christ est ma paix. Car lui seul a renversé le mur qui m'empêchait d'approcher de Dieu. Vous connaissez ce chant? Et la paix, Dieu est à même de nous donner, de devenir pour nous l'éternelle paix parce que il veut nous révéler, il nous accorde sa grâce. Il veut pas nous traiter selon ce qu'on mérite à cause de nos péchés. Il veut nous faire grâce, nous pardonner, nous laver, nous purifier de toute iniquité. C'est ce qu'il veut faire encore aujourd'hui pour quelqu'un. S'il a besoin de cela dans votre vie. Mais en plus, il veut vous donner, il veut se servir de vous, il veut faire de vous un instrument, un outil entre ses mains, un instrument de bénédiction. Alléluia. Alors voilà ce qui va donner la paix. Une paix véritable. Voilà ce qui va faire basculer les choses dans le cœur de Gédéon. Et là, il va réaliser, non pas que l'Éternel est le Dieu qui veut le condamner, le juger, le détruire, le terrasser, mais qui veut lui donner cette paix véritable. Je voudrais juste brosser pour terminer quelques principes pour demeurer dans la paix. Quelques principes pour demeurer dans la paix. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on demeure dans la paix. Dans Philippiens 4, verset 6, Philippiens 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien. » Ah bah oui, mais ça c'est facile à dire. Ne vous inquiétez de rien, mais Dieu nous donne la recette, les clés. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, sans oublier une attitude de reconnaissance, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, qui surpasse toute intelligence, toute circonstance, toute compréhension. Cette paix-là, la paix de Dieu, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Donc vous avez vu, c'est quoi la clé ici? C'est la prière. C'est entretenir une communion avec Dieu par le moyen de la prière. Et là, dans la prière, on peut lui faire connaître nos besoins, lui faire connaître tous nos besoins. On peut lui adresser des supplications, on peut pleurer, on peut crier à Dieu.
N'oublions pas aussi de le remercier, de le bénir pour toutes ses grâces, ses bienfaits. Mais c'est dans la prière, c'est dans l'intimité de notre relation avec Dieu qu'on va recevoir une paix extraordinaire. Une paix qui surpasse toutes les circonstances extérieures, personnelles, tout. Dieu va nous accorder cette paix surnaturelle. Première clé pour demeurer dans la paix, c'est la prière. Et évidemment, sous-entendu, la communion avec Dieu par le moyen de la prière. Deuxième élément, Jean 14, versets 27 et 28. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Mais vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Dans le contexte, vous relirez, le temps me manque, je ne veux pas être trop long, mais Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, que votre cœur ne se trouble pas. Et vous voyez, là encore, la paix surnaturelle, quel que soit le contexte. Notre contexte actuel, il est compliqué quand même. Vous avez entendu hier soir, je ne sais pas si vous avez vu l'info, mais hier soir, il y a l'Iran qui a envoyé des missiles sur Israël. Ça chauffe de plus en plus. Comment est-ce que je peux avoir la paix au milieu de tout ça? Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne vous inquiétez pas. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Mais la clé là-dedans, c'est que Jésus dit ensuite, je m'en vais et je reviens vers vous. Donc Jésus est en train d'annoncer qu'il va bientôt repartir au Père, mais il revient vers nous. Mais comment est-ce qu'il revient vers nous? Relisez le contexte, il va envoyer le Saint-Esprit. Il va revenir en chacun de nous en envoyant le Saint-Esprit sur nos vies. Et ça, c'est un vecteur de paix extraordinaire. La présence, la vie du Saint-Esprit en chacun de nous. Vous savez que la paix, c'est un des fruits de l'Esprit, de Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix. La paix. Le mot paix, en grec, c'est Éréné, c'est Érine. Ma nièce, elle s'appelle Érine, la sœur de... ça veut dire la paix. Et ça vient du mot, c'est juste pour que vous soyez incollable à question pour un champion. L'Irlande, Era, dans certains, ça vient de là, ça veut dire la paix, l'Irlande. Ériné en grec. C'est la paix que Dieu veut nous donner. C'est le fruit de l'Esprit. Donc si vous voulez la paix, la vie de prière et entretenir la vie de l'Esprit en nous, le Saint-Esprit veut nous donner cette paix qui surpasse les circonstances, qui surpasse notre compréhension. Je sais pas, je comprends pas, mais je suis en paix. On vient de m'annoncer que j'ai un cancer, mais j'ai la paix. Et ça arrive. On a entendu combien de témoignages comme ça. Des personnes passent par des circonstances terribles, mais ils sont dans la paix du Seigneur. Et c'est un témoignage vivant pour tous ceux qui les entourent. Allez, quelques autres clés. 2 Jean chapitre 3. 2 Jean chapitre 3. Oui, la grâce, la compassion et la paix seront avec nous dans la vérité et l'amour. Elles viennent de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père. Vous avez noté, la grâce, la compassion et la paix seront avec nous dans quoi? Dans la vérité et l'amour. Si on veut demeurer en paix, il faut demeurer dans la vérité et demeurer dans l'amour. Amour pour Dieu, amour pour notre prochain. Se tenir dans la vérité. Le diable, c'est le père du mensonge. Et si vous l'avez déjà expérimenté, le mensonge ne vous tiendra jamais dans la paix. C'est quelque chose qu'on doit fuir comme la peste. On doit être amoureux de la vérité, avoir l'amour de la vérité pour être sauvé et être attaché à la vérité de la parole de Dieu. Donc ça, c'est des clés, mais c'est important. La vérité, l'amour. Si vous vivez dans le mensonge, soyez pas étonnés que vous n'êtes pas en paix.
il y a des choses dont il faut certainement se repentir. Demandez pardon à Dieu et qu'il vienne vous restaurer. Philippiens 4, verset 9. Philippiens 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Donc, c'est une clé évidente, je pense que vous y avez tous pensé, mais c'est être dans les plans de Dieu et accomplir sa volonté, obéir à la parole. Mais obéir à la parole, c'est vraiment le fait d'accomplir ses plans, d'être dans la volonté de Dieu. D'être dans la volonté de Dieu. Gédéon, par la suite, il va entrer dans les plans de Dieu et il va devenir ce guerrier, ce chef de guerre, et il va mettre en déroute les armées madianites. Et c'est en entrant dans ce plan-là qu'il va être dans la paix. Et pourtant, les circonstances extérieures, c'est la guerre. C'est la guerre. Mais il sait que maintenant, Dieu pour lui, c'est l'éternel, ma paix, l'éternelle paix, Yahvé Shalom. Et il peut aller dans des circonstances difficiles, affronter l'ennemi, affronter les difficultés. Il sera toujours rempli de cette paix qui surpasse toutes les circonstances parce que Dieu est avec lui. Alléluia. Donc, dans nos contextes, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ça, mais être dans la volonté, être dans les plans de Dieu. Ça, c'est un facteur clé quand vous prenez une décision ou il y a des propositions qui vous sont faites et que vous n'êtes pas en paix. Ça, c'est un facteur très important. Si vous n'êtes pas en paix, n'y allez pas. N'y allez pas. Cherchez la paix de Dieu. Allez, juste une anecdote au passage. Il y a une période où j'ai été 2 ans au chômage. Et suite à ces 2 ans-là, on me propose un CDI. Quand je suis rentré de l'entretien, de ce travail-là, je rentre à la maison, on me proposait un CDI après 2 ans de chômage. Donc, alléluia, on se dit. Et je vous promets, je rentre à la maison, je discute avec Sarah, je sais plus pourquoi, mais on se prend la tête. Et là, je réalise, mais j'avais pas la paix, mais pas du tout, quoi. Et donc, je dis non. Je dis non à cette proposition-là. Et quand j'ai dit non, j'étais en paix. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, je vous passe les détails, mais quelques semaines plus tard, je vais être réembauché avec le même emploi, mais les circonstances, les conditions avaient changé. Avant, c'était un mi-temps. Là, il m'offrait un 80%. Il y avait les vacances, il y avait la formation payée. Enfin bref, il y a plein d'avantages qui étaient apparus. Et là, j'ai dit oui. Voilà. Donc, juste quand on n'a pas la paix, on n'est pas tranquille, on a une décision, on a une proposition, on a une orientation à prendre. La paix de Dieu, c'est tellement important. Par contre, vous pouvez être en paix en allant à la guerre. C'est quand même fou, ça. Donc, la paix de Dieu. Être dans les plans de Dieu. Ce que vous avez reçu, entendu, ce que vous avez vu en moi, c'est Paul qui parle aux Philippiens, hein, mettez-le en pratique. La mise en pratique de la parole de Dieu, et le Dieu de la paix sera avec vous. Voilà les clés, voilà comment on peut expérimenter celui qui est Yahvé Shalom, l'éternelle paix. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 16, il est dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je termine avec le songe que j'ai fait ce matin. Je pense que c'est un songe parce que déjà de manière normale, je me souviens quasiment jamais de mes rêves. C'est très 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 rare. Et donc quand je me souviens de la chose et qu'en plus c'est un peu bizarre et puis qu'en plus, donc je pense que c'était un songe. J'ai rêvé ce matin en fait. Enfin, c'était dans mon entre-sommeil là, après que mon réveil a sonné, mais moi je suis incapable de me lever instantanément. Bref. J'ai vu
c'était dans mon chalet à la maison, mais il y avait un endroit, il y avait des serpents. Au début, il y avait des orvets, c'était un orvet que j'ai vu, puis après une couleuvre. Et puis, bref, je vois ces serpents, et puis il y a un des serpents qui vient se réfugier dans mes bottes de travail, les bottes. Et l'image d'après, je suis en train d'aider une femme qui a ses bottes à ses pieds, et dans ses bottes il y a le serpent. J'ai un serpent dans ma botte pour c'est référence à Toy Story, voilà. Et j'aide cette femme alors j'identifie pas cette femme, hein, je sais pas qui c'est, mais j'aide cette femme à retirer la botte, et au moment où je retire, j'entends un crack, comme des os qui craquent. Et je sais que le serpent à ce moment-là a été comme brisé, et je retire la botte, et il y a il y a plus un serpent, c'est comme le serpent il était comme dissous, c'est de la gelée un peu noire et tout ça. Donc c'est bizarre. Mais très rapidement, je comprends en fait la signification. Le fait que c'est moi qui enlève les bottes, c'est le message de ce matin. C'est la prédication. La femme, c'est l'Église. Elle n'est pas identifiée, mais c'est l'Église. Le serpent, vous comprenez, c'est le diable, mais plus précisément, c'est le mensonge. C'est le mensonge parce que dans mon rêve, c'était pas un serpent dangereux. C'était pas un serpent venimeux, c'était pas un serpent mortel, mais juste le fait qu'il soit dans la botte, ça retire toute paix, toute tranquillité. Enfin, je sais pas pour vous, mais vous n'avez pas marché longtemps en sachant qu'il y a un serpent, même un orvet, dans vos bottes. Et le serpent, c'était, donc, dans ma pensée, c'est le mensonge. Il n'est pas dangereux, mais il retire toute paix. Et puis les bottes, c'est la marche. Donc cette pensée que j'ai reçue ce matin, c'est que le diable voudrait nous empêcher d'avancer, nous ralentir, nous arrêter dans notre marche en retirant cette paix. Et je crois peut-être qu'il y a quelqu'un, c'est l'image de l'Église, mais c'est peut-être quelqu'un aussi personnellement, individuellement, qui n'est pas en paix parce que parce que le diable est venu retirer toute paix, toute tranquillité dans ta vie. Et donc la clé, bien, c'est d'entendre ce message. La clé, c'est d'entendre, d'écouter ce message de Dieu qui te dit il veut être pour toi l'éternelle paix. Ce qui dans ta vie te retire toute tranquillité d'esprit, toute paix, ce qui fait que tu peux pas avancer parce que t'es pas tranquille. Eh bien, Dieu veut le retirer. D'accord? On va prier. On va prier et je veux prendre l'habitude aussi de faire ça. Vous allez comprendre. Mais je vais demander à Timothée, Anne et Sarah ils vont se tenir sur le devant pour prier avec ceux qui en ont besoin. Et on va prendre un chant ensemble. Je veux prendre cette habitude de vous solliciter dans la prière, fait de prier les uns pour les autres, parce que on a tous reçu le même esprit, et on a besoin d'apprendre, de s'encourager, d'apprendre les uns les autres à prier les uns pour les autres. Ce que je voudrais vous dire à ceux qui viennent pour prier, à ceux qui prient, si dans votre tête, si dans votre pensée, il y a une pensée, il y a un mot, il y a une image qui vous vient au moment où vous priez pour quelqu'un, ne soyez pas timide pour dire ce que vous recevez. Un jour, il y a quelqu'un quelqu'un qui s'approche pour la prière, et la personne qui prie pour lui dit, écoute, j'ai un mot qui me vient en tête, je sais pas, c'est le mot papillon. Et à peine il a prononcé ce mot papillon, la femme, elle tombe en larmes, elle était en larmes.
Et pour elle, ça avait une signification très importante. Je me souviens plus, mais c'était très, très important. Donc, n'hésitez pas, ne soyons pas frileux. Et je pense qu'on a besoin, c'est pas farfelu, hein. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Je pense que Dieu veut nous entraîner plus loin dans la vie de l'esprit, dans la sensibilité au Saint-Esprit. Et on a le droit de se tromper, c'est pas très grave. On a le droit d'expérimenter, d'apprendre à faire ça. D'accord? Donc voilà, j'espère que vous comprenez. Donc Sarah, Anne et Timothée se tiendront sur le devant et ensemble on va prendre ce chant. Il est ma paix, c'est le 106. Si Étienne veut bien préparer le chant « Il est ma paix » car lui seul a renversé le mur, c'est le 106 sur les DPS. Voilà Seigneur, on veut se tenir devant toi. Et avant de prier, avant d'imposer les mains à ceux qui en ont besoin, on veut te prier au Père. Et bien d'agir, de faire écho à ta parole et de maintenant agir par la puissance du Saint-Esprit dans les cœurs, dans les vies. Tu connais à chacun de nous nos circonstances. Tu connais ce qu'il peut avoir dans les jours les jours passés, les choses qui ont peut-être enlevé toute paix, toute tranquillité d'esprit dans nos cœurs. Seigneur, tous les stress, toutes les difficultés, parfois même ce qui peut nous plonger dans le désarroi, la dépression, les idées noires. Seigneur, je te prie vraiment de souffler ton esprit pour que tu viennes te révéler à chacun de nous comme le Yahvé Shalom, l'Éternel, qui est notre paix. Merci Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, de venir communiquer cette paix qui surpasse toute circonstance, toute intelligence, toute compréhension. Viens inonder nos cœurs de ta paix, Seigneur Jésus. Donne-nous cette joie et qu'il n'y ait rien qui nous empêche d'avancer sur le chemin, d'aller de l'avant, même de saisir les bénédictions, qu'il n'y ait rien qui nous empêche même aussi d'aller au combat, comme tu l'as appelé pour Gédéon. Seigneur, je sais que tu nous appelles à des combats qui sont spirituels, au bon combat de la foi. Tu veux nous équiper au combat. Mais Seigneur, tu vois tout ce qui peut nous paralyser, toutes les circonstances, les arguments qu'on peut avancer. Mais Seigneur, viens te saisir de nous remplir de ta paix pour qu'on soit rendu capable, eh bien, d'agir, d'aller de l'avant avec toi. Visite ton Église ce matin. Fais-nous grâce, Père. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié et maintenant tu vas agir, Père. Amen. Amen.